D'après vous, combien vous devez investir en crypto-monnaie pour créer des revenus passifs confortables ou même devenir très riche? Je vais répondre honnêtement à cette question. Et je vous assure que c'est vraiment une très mauvaise question. Comme dit dans l'introduction, tout ce que je vais vous dire ici ne sont que le reflet de mon expérience et non pas des conseils en investissement. La question en fait de se poser combien investir justement en crypto-monnaie est une mauvaise question et je vais vous l'expliquer pourquoi et surtout je vais vous mettre en avant toutes les mises en garde parce qu'il y a énormément d'arnaques dans le monde de la crypto-monnaie. Il faut pas croire que les traders professionnels font dans l'année x4, x10 ou x20 sur leur budget. C'est totalement faux. Déjà avant toute chose, je vais vous parler de ce que sont les intérêts composés parce que ça va être un peu la base de toute la réflexion par rapport à ce que vous voulez avoir comme objectif. Vous allez peut-être avoir comme objectif l'envie de devenir très riche et de gagner plein d'argent grâce à la crypto-monnaie ou juste avoir un revenu confortable qui va justement tomber tous les mois. Pour cela, il est important justement de comprendre ce que sont les intérêts composés. Je cherche ici une calculatrice ou un simulateur d'intérêts composés et je vais dire par exemple, voilà, je vais épargner pendant 10 ans, je vais mettre 500 € à chaque fois par mois et je vais avoir quelque chose à 6%. Je vais pas parler d'imposition ici. Et là, je vois en fait que au total, j'ai investi 60 500 € sur 10 ans et qu'au final, grâce justement au système des intérêts composés, eh bien, je vais me retrouver avec 84 725 €. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois, ce que je vais gagner va être réinjecté dans la somme de mes placements. Si je mets par exemple 500 € par mois, bien le premier mois, je vais avoir 500 € et le deuxième mois, je vais avoir 500 € plus les intérêts de mes 500 € que j'ai placés avant, plus encore les autres 500 € que je vais réinjecter chaque mois. Ce qui nous importe ici, c'est que on réinjecte en fait les intérêts de ce qu'on a positionné. On a la somme initiale du mois précédent, plus ces intérêts, plus ce qu'on va mettre. Et du coup, les intérêts qu'on gagne à chaque fois, chaque mois, sont réinjectés, peuvent être gagnés aussi chaque jour ou chaque semaine et permettent d'augmenter la performance de son placement. Ce qui permet du coup à une personne qui place justement de l'argent de manière régulière d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus performant et par la suite de se rémunérer chaque mois justement sur ces fameux intérêts. Laisser dormir de l'argent, faire travailler de l'argent est quelque chose d'important à mes yeux et c'est ce qui permet ensuite d'avoir une rente qui va être potentiellement confortable. Si votre objectif c'est d'avoir par exemple 2000 $ par mois de revenus en passif, vous saurez alors combien vous devez investir vous dans la crypto-monnaie ou même dans n'importe quoi en réalité. Vous ne devez pas y aller à l'aveugle, vous devez absolument fixer un objectif. Sinon, vous allez partir dans tous les sens, vous allez essayer plein de trucs et vous ne vous tiendrez pas au plan initial. On est humain, on risquerait de dépenser de l'argent n'importe comment, il faut suivre un plan. Alors on va dire par exemple que vous voulez pas 2000 $ mais 2000 € par mois. Vous avez 10 000 € de côté. Super. Et chaque mois, vous avez la capacité de mettre 500 €. Très bien. Et les intérêts, ils sont chaque année de 12%. Partons là-dessus. C'est ce qu'on trouve, on va dire, en norme par rapport à l'USDT qui est la crypto-monnaie indexée sur le dollar. Il y a aussi une crypto-monnaie sur l'euro et ainsi de suite. Et on se dit, on va placer ça pendant 10 ans. Ok, j'ai 20 ans par exemple. Je me dis que je peux faire ça. C'est très bien. Et à 30 ans, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je clique sur calculer et j'ai du coup mis 60 000 € et j'ai gagné 78 986 € selon ce calcul. Donc là, on regarde, première année, j'ai 10 000 $, j'ai rajouté 6 000 $ chaque mois. J'ai eu ces intérêts courus et intérêts cumulés. Et voilà, ça fait des petits, ça fonctionne, c'est un intérêt composé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on va gagner justement quelque chose de très intéressant et d'avoir des beaux intérêts qui nous permettent de nous rémunérer. Et bien, si je regarde ici la 10e année, on a un solde de 127 000 €, très bien. Et surtout, on a en intérêt 15 962 €. Est-ce que ça, divisé par 12, ça me donne 2000 € par mois? Non. Donc ça ne correspond pas du tout à mon objectif. Je me retrouve quand même quelque chose
chose qui est assez similaire. Je vais faire en fait 15 962 divisé par les 12 mois. Ça me fait gagner quand même 1330 € par mois. Mais attention, là les impôts, il y a une plus-value et on va du coup vous retirer 30%. Donc en fait, vous allez gagner 1330 moins 399 dans le cas de la France, 931 €. Ce qui est déjà sympa de ne pas avoir à se lever chaque matin pour gagner justement cette somme-là. Mais vous voulez quelque chose qui est 2 fois plus élevé. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, soit vous allez augmenter le montant initial, mais en réalité, c'est pas ça qui va énormément jouer. Soit vous allez contribuer un plus gros effort, mais peut-être que vous ne le pouvez pas. Soit vous allez trouver une autre offre. Très bien, mais sachez que ça fluctue quand même, il faut faire attention à ça. Et il y a aussi le nombre d'années. Vous pouvez vous dire, si je commence à 20 ans et je fais ça, eh bien potentiellement à 40 ans, ça va être vrai. Peut-être même un peu moins. Je clique sur calculer et on voit qu'au bout de la 20e année, waouh, là mes intérêts encourus, ils sont de 62 213 €. Et on voit quand même que c'est hyper exponentiel. Parce que avant, je vous rappelle, on était au stade là, à la 10e année, 15 962, et en fait, on a mis 10 ans pour avoir quelque chose qui tourne autour des 1000 € par mois, mais ensuite, pour pouvoir justement avoir nos 2000 € par mois net quasiment, on a mis 1, 2, 3, 4 ou 5 années. Et on voit là la puissance justement des intérêts composés. Donc en réalité, la question que vous vous posez sur est-ce que je dois investir 100 €, 10 €, 20 € sur telle et telle crypto-monnaie, etc., c'est pas forcément la bonne question. La vraie question, c'est de vous dire combien de temps je vais devoir faire cet effort, quand je vais faire cet effort de manière régulière, et bien entendu, est-ce que je dois moduler la somme que je mets au début, ce que je mets régulièrement, et bien entendu la durée. Et surtout m'y fixer, et pas me dire que oh ce mois-là, je vais pas mettre 500 €, je vais mettre 200 € parce que j'ai envie de jouer avec mes 300 autres euros. Vous avez le droit de le faire, d'accord? Mais vous ne tiendrez pas vos objectifs. Donc là, si on reprend un peu notre fameux calcul ici, je vois que en réalité, vers la 15e année, ça a l'air de correspondre quand on enlève à peu près les 30% de taxes d'impôts en France. On est sur 32 705 €. Je fais 32 705 moins la somme qu'on a vue avant, 9 8 1 1, et je me retrouve avec 22 894 divisé par 12, 1907 €. Voilà, à 100 € près, on y est. On peut attendre encore une année en plus, et là, on aurait du coup nos fameux 2000 € net par mois. Donc voilà, la question de combien investir dépend en fait de vos objectifs. Maintenant, j'ai quelques mises en garde aussi à vous faire là-dessus. On regarde ici par exemple le Bitcoin sur l'année. C'est plus à démontrer qu'il y a eu des explosions phénoménales et ainsi de suite. Mais si vous avez 1000 € à investir à cet instant-là, vous auriez eu qu'une petite partie du Bitcoin. Si vous aviez eu 1000 € à investir au moment où ça en valait que 100 $, vous aurez eu 10 Bitcoins, vous l'aurez gardé et vous aurez pu atteindre voilà quelque chose qui atteint les 570 600 000 $. Donc en fait, la question de combien investir dépend aussi du moment d'un projet. C'est certain que plus vous investissez tôt dans un projet et plus vous avez des chances d'avoir des performances qui sont hautes. Néanmoins, c'est aussi certain que plus vous investissez tôt dans un projet où les personnes n'ont pas forcément d'expérience, etc., plus vous avez de risques de perdre la totalité de votre capital. C'est pour ça que quand vous investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il est hors de question d'hypothéquer ou de vendre son appartement, sa maison ou ce genre de choses, de mettre en danger ne serait-ce que la stabilité de votre vie, votre alimentation ou vos loisirs. Soit dit en passant, ça peut être une très bonne occasion néanmoins d'arrêter de fumer et d'investir l'argent là-dedans. Car vous entendrez énormément de personnes vous FOMO. Le FOMO, c'est un syndrome d'anxiété de ratage social qui est caractérisé par la peur constante de manquer une nouvelle importante. C'est Fear of Missing Out, c'est la peur de louper. Et si vous allez dans des groupes Telegram, des groupes Facebook, etc., dans la crypto-monnaie, vous aurez toujours quelques-uns qui vont faire « c'est le moment d'acheter, non moi j'ai vendu », etc. Et ça va vous mettre le doute et vous allez FOMO parce qu'on vous a FOMO et du coup vous allez commettre des erreurs. Comme par exemple investir une trop grosse somme d'argent alors que vous ne pouviez pas vous le permettre ou bien vendre quelque chose qui était intéressant encore pour vous et qui aurait pu prendre de la valeur. Faites bien attention à ça si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous devez devenir insensible totalement au FOMO. Autre élément important aussi, vous allez entendre énormément de choses aberrantes dans le monde de la crypto-monnaie. Je parle notamment des traders qui envoient des fois des signaux, etc. Il y en a des très bons, il y en a aussi des très mauvais et des scams. Et il faut savoir qu'un trader, un bon trader, ne va pas faire x10 à l'année ou x20 ou x100. S'il fait déjà plus 15 à plus 40% à l'année, c'est déjà un très bon trader. Alors je vois déjà dans les commentaires certaines personnes qui vont faire « oui mais moi je fais plus 900% à l'année, etc. » Et je vois
vois que telle et telle personne, elle fait plus 5000%, elle partage ses signaux, etc. Honnêtement, c'est un métier d'être trader et réussir dans le trading, c'est d'avoir plus de victoires que de pertes. Alors soit vous avez quelqu'un qui est exceptionnel et qui a des résultats de fou, et ça c'est génialissime, et je vous le souhaite de tout cœur de connaître ces personnes-là et de suivre leurs signaux, soit faites bien attention, il y a énormément de manipulation là-dedans, où vous allez avoir des personnes qui vont partager plein de captures d'écran qui les arrangent, partager des gros comptes en banque qui sont au final des comptes en banque parce qu'ils vendent des accès à ces groupes-là et qui grossissent à cause de ça et non pas parce qu'ils vendent bien ou qu'ils réussissent bien leur trade. Je tenais vraiment juste à vous dire ça, cette mise en garde, faites bien attention si vous voulez gagner de l'argent grâce justement au trading et ainsi de suite et investir dans la crypto-monnaie de cette sorte-là, c'est tout un métier, c'est énormément de travail et énormément de mathématiques. Et les personnes qui sont bonnes, elles existent, elles sont quand même assez rares. Vous vous demandez peut-être alors quelle somme vous devez investir dans la crypto-monnaie, c'est par rapport au calcul que je vous ai montré avant, dans le cas où vous faites par exemple du stacking, que vous placez de la crypto-monnaie. Mais vous avez peut-être besoin juste d'investir et vous dire que je vais acheter une crypto-monnaie en particulier et je vais attendre qu'elle fasse x10, x20, x100, ce qui est possible. Néanmoins, ce que je fais moi, c'est toujours de diversifier. Si par exemple maintenant je me dis les crypto-monnaies qui sont ici, j'ai envie d'investir dans la majorité, par exemple dans les 4-5 qu'il y a ici, ok, j'ai par exemple du One, EOS, AAVE, Flow, GRT et Cake. Je les prends comme ça au hasard vraiment pour l'exemple et que j'ai que 1000 $ à investir. Et je le répète, ces 1000 $, c'est vraiment 1000 $ que je suis prêt à perdre. C'est pas 1000 $ que je consacre justement en plus à mon alimentation, aux sorties et au transport. Eh bien, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et me dire, je prends ces 1000 $ et je les divise par 6, ce qui me donne une somme à attribuer à chacun de manière équitable. Je peux aussi très bien attribuer plus pour une crypto-monnaie, moins pour une autre. Mais vous devez absolument diversifier ce que vous allez investir. Donc la somme de combien vous devez investir dépend déjà de ce que vous êtes prêt à perdre et ensuite du calcul que je vous ai fait avant avec les intérêts composés en vous disant cette crypto-monnaie-là aura peut-être une croissance de X ou bien en faisant du stacking, je vais avoir ci ou ça. Et dans le cas de l'investissement justement ici, vous avez peut-être du coup 166 $ de One, 166 $ de l'autre, etc. Blablabla. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple celle-ci elle va faire x10, celle-ci elle va faire moins x5, moins x8 ou moins x6, etc. Et que à la fin, l'important là-dedans, c'est que vous ayez vendu pour rembourser déjà votre investissement et reprendre votre mise de départ et ensuite de vous dire que là-dedans, vous aurez déjà plein de pertes, mais vous devez être au positif. Si à la fin, là-dessus, vous avez fait un total x 2.5, vous êtes vainqueur. Vous avez déjà gagné par rapport à des milliers d'autres personnes qui, eux, n'ont pas retiré à temps leur argent, n'ont pas sécurisé leur investissement. Donc mon autre conseil, c'est bien entendu de prendre les gains quand vous pouvez. Et moi, ce que je fais, c'est que généralement, je revends un quart ou bien 50% de ma crypto-monnaie pour rembourser mon investissement et le reste, je le laisse courir. Et puis, quand je vois qu'il y a une belle montée et que ça risque de se casser la gueule, je revends à ce moment-là. On voit donc quelque chose qui est important par rapport à ce que je vous ai dit. Vous devez diversifier les cryptos. Très bien, mais aussi diversifier les modes, c'est-à-dire que une partie de vos fonds vont aller dans l'idée du stacking, d'avoir des revenus justement passifs, et dans l'autre idée, une partie va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies pour faire des plus-values. Si par exemple vous avez 500 $ par mois comme on l'a vu avant, eh bien vous allez vous dire, je stack 250 $ à 12%, c'est ma base solide, ça continue de monter, et avec les 250 autres dollars, eh bien je vais acheter des crypto-monnaies. Par exemple, comme on l'a vu avant, 6 crypto-monnaies différentes ou 5, voilà 5, où je vais mettre 50 $, 50 $, 50 $, 50 et 50. Et là-dedans, mon objectif, ce sera de me dire, je vais faire par exemple un x2 ou un x2.5, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je fais une plus-value, par exemple un x2, à la fin, je me retrouve avec 500 $, super. Eh bien, je reprends la moitié, je le réinjecte là-dedans pour accélérer la vitesse ici, l'effort que je mets. Et en même temps, ici, je réutilise l'autre moitié pour pouvoir continuer à augmenter mes bagues ici. Quand je parle de bagues, c'est des sacs, c'est votre bague de crypto, c'est ce que vous avez en fait. Et voilà du coup comment investir la crypto-monnaie, comment moi
moi je fais, j'utilise des méthodes qui sont parallèles à chaque fois. Quand j'ai des gains, je réinjecte pour avoir vraiment cette stabilité où je vais avoir un 12% sur crypto.com plus un 2% de bonus en CRO, ce qui est intéressant, et ça grossit. À chaque fois, j'injecte dedans, ça monte pour que j'ai un revenu récurrent qui n'est pas ou peu risqué. Et ensuite, tout le reste, je l'utilise pour justement acheter et investir dans des crypto-monnaies que je vais garder, et ensuite je revends une partie pour rembourser mon investissement, et quand j'ai une plus-value, je le réinjecte dans le stacking. Ça permet à mon sens d'avoir une stratégie qui est solide et qui évite d'avoir un effondrement. C'est-à-dire que si je me plante dans le trading, bien je sais que j'ai toujours l'autre partie qui continue de monter et qui me permettra d'atteindre justement mes objectifs. Dernier élément, n'oubliez pas, il y a plein de liens dans la description qui vous aideront justement à atteindre tous vos objectifs et qui sont hyper avantageux. Là, j'ai parlé du stacking de crypto.com qui est avantageux, mais il y en a plein d'autres aussi. Il peut y avoir un risque, je vais vous mettre en garde, c'est que ces plateformes-là peuvent couler et s'effondrer. Ou bien même, les pourcentages qui sont affichés ici, qui sont des pourcentages assez intéressants, peuvent couler quand on passe en bear market, quand le marché ne va pas bien. Donc vous pouvez très bien vous retrouver à 12% l'année, et puis l'année suivante, si ça ne va pas, à 5%, ce qui peut justement perturber vos objectifs. N'oubliez pas aussi de calculer à chaque fois vos résultats avec les impôts par-dessus pour ne pas vous faire avoir. J'espère que cette vidéo complète sur combien vous devez investir justement en crypto-monnaie vous a permis de vous dire je vais fixer des objectifs ce soir et je vais les atteindre sans prendre de risques sur ma vie personnelle. Surtout, n'agissez pas au travers de l'émotion et faites-vous un plan de bataille et suivez-le, c'est le meilleur moyen de réussir. Prenez soin de vous et de votre business, ciao!